La chanteuse Kathleen Sergerie est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comme Pas ça, faut le garder. Il Donc, va pas falloir conscient, faut que faire tu les gardes. bouteilles pendant 2 ans. C'est ça. Pas conscient. Mais moi, je m'étais préparée. Je me dis, s'il nomme mon nom, je perds connaissance. Oh oui. Non, je n'étais pas en état d'aller faire cette émission. Ça va bien, j'assume à 100 %. C'était les paroles d'une fille de cet âge-là aussi. Les années 90 ont été marquées par les débuts fracassants d'une jeune chanteuse. 75 000 copies de son premier album ont été vendues, 100 000 pour le deuxième. Elle a fait la première partie de Céline Dion au Forum, prêté sa voix à un personnage de Disney, la tournée, les entrevues. Elle a délaissé le milieu à la fin des années 90, mais là, elle est de retour. On va faire une mise à jour avec elle, mais on va quand même revenir sur ce passé qui a été assez exceptionnel. Oui, on pourrait dire. Bien, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Oui, mais il y a eu beaucoup de bons. Mais il y a eu beaucoup de bons. Oui. Kathleen Sergerie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. C'est un plaisir de te recevoir. Tu es un peu comme notre invitée cadette de la saison. Mais je voulais qu'on parle, parce que les années 90, ça a été complètement fou pour toi. Assez, oui. Et il y a 25 ans, moi, je faisais ma première entrevue. C'est une jeune chanteuse bien sympathique et populaire en 92 qui est venue à mon école. C'est toi. Oui. On s'est rencontrés pour la première fois. Le temps passe vite, hein? Voilà. C'est fou. Et il s'en est passé beaucoup de choses depuis. Et là, il y en a qui vont être contents de te retrouver, d'avoir de tes nouvelles. Et pour une nouvelle génération, ils vont peut-être découvrir une nouvelle chanteuse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne te connaissent pas. Oui, c'est vrai. Donc, Kathleen Sergerie, qu'on a connue sous le nom de Kathleen tout court. Oui. Là, le Sergerie C'est très important. est très... Donc, il va être sur le prochain album. Oui, peut-être même que l'album s'appellera Kathleen Sergerie. Oui, Oui. un album éponyme. Oui. Oui, c'est important. Originaire de Capcha, en Gaspésie, tu as grandi là. Oui. Aîné de ta famille. Oui. Deux petits frères. Tu as des petits frères. 2 petits frères, Deux oui, petits plus frères. jeunes. Est-ce que je me trompe ou déjà jeune, tu es devenue un peu comme une adulte, peut-être un peu avant ton temps? Toi, tu as décidé que ta famille, tu étais pour être la personne positive, la personne qui les... Mais je pense, oui, le fait d'être la plus aînée, je pense que j'avais déjà, toute jeune, j'avais déjà ça en moi, de me sentir responsable, de prendre soin de mes petits frères, que ma maman soit heureuse. J'avais... T'avais le bonheur des autres à cœur. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours été comme ça, en fait, ce qui explique un peu la musique que j'ai fait aussi. Oui. Parce que justement, la Gaspésie, pour toi, c'était ça la plage, c'était oui, ça... oui, la Gaspésie, c'est Tu le as connu bonheur. Cuba, les belles plages blanches plus tard. Oui, mais tu sais, quand tu le sais pas... C'est ça. Moi, je veux dire, Cuba, c'est Cuba, mais les plages de Gaspésie, Il n'y avait rien de plus beau. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi, je suis une vraie beach bum. C'est moins chaud que Cuba, mais quand même... Oui, t'es un peu plus froide. Ah, un petit peu, mais quand même, quand t'as pas connu, t'as pas connu ailleurs, moi, je passais mes étés nu-pieds à marcher sur la plage, puis... Et on va en reparler justement de la mer, parce que ça a un peu influencé ton look. Parce que plage, beach bar, reggae, tes boudins qu'on appelait, c'était un peu comme des faux dreads que tu te faisais pas pour vrai. Oui, non, c'est ça. J'avais pas le guts, si je peux dire, de pas te laver la tête pendant 6 mois. De sacrifier mes cheveux, oui, c'est ça. Alors oui, ça a tout un lien, tout ça, parce que j'ai passé ma vie sur le bord de l'eau. Alors, oui, j'aime beaucoup la Jamaïque, j'aime beaucoup le reggae. Alors, le soleil, la plage, les rythmes chauds. Je suis une vraie beach bum. Oui. Jeune enfant, déjà, la passion pour la musique est là. Oui. 5 ans, tu chantais déjà? Ah oui, les petits puddings de Rassecor. Là, ça va trahir mon âge. Mais oui, là, avec l'annonce des petits puddings de Rassecor, puis... René Simard qui chantait. Ouais. Puis là, le commercial a commencé, la publicité a commencé, puis moi, je suis partie à courir, puis j'ai commencé à chanter. Puis là, mon père, après, il m'a dit recommence donc ça, toi. Ah oui? Puis c'est là qu'on a vu que j'avais... Donc, il y a eu la chorale, des concours. Bien des chorales, plusieurs chorales, oui. Tu chantais un peu partout. Oui.
plus peut-être l'adolescence, tu es devenue aussi la professeure de ton coin, de Captcha. Tu donnais des cours de plein de trucs, de la danse. Oui, je donnais des cours. Ben, en fait, je donnais des cours de patinage artistique. Oui, patinage parce que artistique, moi-même, mais oui. j'en prenais. J'ai patiné pendant 8 ans, mais pendant 7 ans, oui, j'ai donné des cours. Et puis, pendant l'été, tous mes élèves de patinage artistique d'hiver, je leur enseignais la danse l'été. J'avais comme une petite école de danse là, qui a duré quand même quelques années. Ouais. Puis ma mère était professeure. Là, je m'étais arrangée avec le directeur de l'école. Puis j'avais le sous-sol, la grande salle de l'école pour donner mes cours. Puis... donc, très axée sur les arts, mais... quand même bonne à l'école. Tu étais première de classe. Oui, bien... Est-ce que c'est parce que ta mère était professeure puis ça te mettait de la pression ou t'aimais ça? Bien, j'aimais ça. J'ai toujours aimé apprendre. Puis, ben, c'est vrai, le fait que ma mère soit professeure, ça faisait quand même partie de notre quotidien à la maison. Là. Moi, je me rappelle, à 14-15 ans, j'aidais ma mère à corriger les dictées de ses élèves. Ah oui? Oui. Okay. Oui, puis j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé la langue française, puis aussi, bien, mon papa était quand même assez strict. Là. C'est lui qui mettait peut-être un peu plus de pression pour les notes. Ben, oui, pour les notes, oui. Moi, je dois dire, là, quand le bulletin sortait, là, j'étais... un peu nerveuse. Oui, un peu nerveuse. Ben, il fallait pas trop que j'aille en bas de 90. Là. C'était... oui, mais bon... Des fois, écoute, on est humaine. On ne peut pas exceller en tout. Tout ça pour dire que, oui, c'était très important chez nous, l'éducation. Puis, Donc là, tu chantes, tu as ce rêve de devenir chanteuse. Ouais. Mais avant ça, tu es quand même allée étudier. T'es partie de la Gaspésie. Toi, ça s'est fait graduellement. Tu n'es pas arrivée à Montréal tout de suite. Exactement. Tu t'es rapproché un peu Rimouski, Québec. Des études en administration. Ouais. Puis, spécialisation marketing aussi. Ouais. J'aime beaucoup tout ce qui est marketing, puis comment aller chercher. Donc, la fin des années 80, tu as à peu près 17-18 ans, tu te dis, on fait le grand saut, on s'en va à Montréal? On s'en va à Montréal, et puis, oui, c'est ça, Montréal. J'étais quand même outillée pour quelques départements, mais pas trop dans d'autres. OK. Tu sais, il y a quand même c'est une grande ville, là, Montréal. Oui. Ouais. Donc, tu es arrivée ici, à Montréal, et là, tu participes de plus en plus à des productions. Ouais. Pour ceux qui sont observateurs, je vous invite peut-être à aller sur YouTube. Dans le vidéoclip des bébés, Pourquoi t'es dans la lune, on te voit boire et fumer. Mais c'est ton personnage, oui, c'était mon personnage. C'était pas toi. Mais tu vois, déjà, dans cette vidéo-là, j'ai quand même une coiffure assez excentrique. Je pense que c'est un... Ouais, j'étais prédestinée, moi, aux coiffures excentriques. À avoir un look exceptionnel. Et là, arrive l'Empire des futurs stars. C'était super connu, ça, fin 80-90. Les gens voulaient aller à ce concours-là. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, bon, est-ce que tu voudrais faire choriste? Oui, choriste. Puis même, j'ai comme créé les notes que je faisais. Là. On a travaillé ensemble et tout. Puis j'ai accepté. Puis on a fait le concours. Puis en fin de compte... Tu t'es fait remarquer? Oui, il paraît. Quand même. Il y a un gérant qui était dans la salle à l'époque qui s'est dit « Ah, elle... » Oui, lui, en fait, il était un des juges. Oui, juge, c'est ça. Oui. Puis après, c'est ça. Il est venu me voir. Et quelqu'un est venu me voir, il m'a dit « T'as fait bonne impression, tu vas avoir des nouvelles d'ici 2 semaines. » Ah, OK. Oui, un ami que je connaissais, qui connaissait les membres du jury. Puis après, c'est ça, ça a pris 1 semaine. Puis j'ai reçu un appel. Donc là, tu te fais dire que tu vas avoir des nouvelles. Tu as le fameux appel. Oui. Et là, à peu près un an et demi pour voir qu'est-ce qu'on fait pour en arriver à ce premier album. Oui. Moi, ça a été long avant que j'aie un lecteur CD, donc j'ai les cassettes. Ça a beaucoup fait parler par le look, entre autres. Très coloré, le rouge à lèvres. Il y en a qui appelaient ça des boudins, d'autres des tresses. Oui, j'ai été... Oui, ça a été... Il y a eu plein de noms, mais bon... Des boudins, on peut dire ça. On peut dire c'est des boudins. Oui. Bien, justement, parce que là, dans l'histoire, éventuellement, tu t'es un peu tanné des boudins. Oui. Mais... Justement, quand tu prépares dans l'année qui vient, là, on dit, bien là, on fait l'album, ça prend un look,
et que tu as cette idée-là, parce que toi, tu aimes beaucoup la mode. Tu lis, tu regardes beaucoup les revues, Ah t'es oui, je suis au courant des tendances. J'adore la mode, c'est sûr. Puis aussi, il y a deux belles blondes qui sont déjà là. Il y a Julie Mars et puis Mitsou. Julie Mars. Puis on a Ouais. les mêmes cheveux. Moi, Ouais. Julie et moi, on avait la même tête, en fait. Ouais. Puis moi, c'est pas compliqué. Là. Je suis allée puiser dans mes... Tu sais, j'aime, comme on disait tout à l'heure, j'aime beaucoup la plage, j'aime beaucoup le reggae, j'aime beaucoup... Alors, c'était comme... C'est venu assez naturellement que j'allais faire quelque chose qui faisait un peu... Mais là, justement, quand tu t'apportes cette idée-là, est-ce que toi, tu... Parce que là, si tu fais des photos puis une pochette d'album comme ça, il faut le garder. Donc, pas consciente, il faut que tu les gardes. Pendant 2 ans. C'est ça. Pas consciente que ça allait être... Ouais. Parce que en fait, c'est long à faire, là, c'était quand même. très long. Mais j'avais quelqu'un qui les faisait OK. quand c'était très, 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 très officiel. Puis j'avais OK. quelque chose de très, Une très, télé, très, un très... spectacle. Oui, j'avais quelqu'un qui les faisait. Puis elle était quand même... on était rendu quand même rendu assez experte, rapide. Oui, niveau, oui, expert. oui. Mais c'était quelque chose. J'avais la compagnie avec laquelle... Le produit avec lequel je les faisais. Écoute, je recevais ça. Je C'est à recevais cause de des toi caisses. s'il en manquait Écoute, oui. d'informations. Là, c'était cute. J'avais des mamans qui me disaient, Kathleen, quand est-ce que tu vas changer de look? Parce que là, je lui fais ça avec du Nox à gâteau. Oh my God, C'était OK. trop... Oui, j'arrivais à des sessions d'autographe, c'était trop cute. Je voyais les petites puces avec des petits boudins. Puis c'était quand même quelque chose de cute. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais hâte de passer à autre chose. C'est un peu long à faire. Puis on le voit un peu si on regarde tes photos. Au début, ils sont petits, sont très bien faits. Quand ils sont gros, c'est parce que je suis tannée, j'en Là, peux t'es plus. tannée. Puis c'est moi qui les ai faites. Oui. C'est ça. Plus ils sont petits, ça va, c'est le début, on a du fun. Ouais. Plus on regarde l'évolution, ils Exactement. grossissent, il y en a de moins en moins. Ouais. Éventuellement, il y a même la Il y casquette. en a juste 2. Il y en a 2. Oui. Fait que là, Ben, ça, il est temps que ça arrête. Mes grosses casquettes de jamaïcaine, là, ça, c'est... J'ai tous les cheveux en dessous, puis j'en ai 2, puis j'en peux plus. Parce que on t'avait connu de même, puis Ben, c'est t'avais des important. réactions de ne pas les avoir. J'imagine les gens devaient dire, ben elle les a pas, ou... Mais il y avait comme une ne pouvais attente. pas ne pas les avoir. C'est ça. C'était vraiment ça. Puis il y a des gens qui pensaient vraiment que j'avais des cheveux comme ça à l'année longue, là. Alors, il fallait pas les décevoir. Ouais. Et c'est de ta faute aussi si le numéro 34 du rouge à lèvres était back-ordered à cette époque-là. C'est qu'il y en avait beaucoup. Oui, c'était une image. Je suis très consciente. Mais aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, c'était... Mais t'as osé, c'est bon. Oui. Mais moi, oui. Puis t'avais... Je suis une taureau. Fait que, tu fonces. Oui, je fonce, ouais. Parce que même ton ami... T'as toujours été impeccable quand je regardais, en faisant ma recherche. T'étais toujours positive, toujours bien habillée. Quand tu faisais des prestations, t'étais toujours en voix. On voyait que t'étais préparée. T'étais assez disciplinée. Ouais. Mais justement, l'habillement aussi, parce qu'il y a des trucs... c'était clairement des costumes de télé et de scène. Tu portais pas ça dans la vie de tous les jours. Non. Donc, il y avait une recherche aussi. Oui, il y avait une recherche. Tu travaillais avec des designers ou stylistes? Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Alors, tu sais, je te disais, j'ai étudié en marketing, puis j'aime ça. J'aime, dans le fond, c'est vrai qu'on est un produit. C'est ça. Et puis, c'est important d'avoir une constance, d'avoir un... Et puis, oui, j'aime... Puis aussi, tout le côté créatif de tout ça, moi, ça m'intéressait énormément. C'est une forme d'expression, l'habillement. Tout à fait. Alors, j'aimais dessiner mes trucs. Je travaillais à l'époque avec Chantal de chez Chan. La compagnie Chan, les maillots de bain Oui, très connus. oui. Et puis, elle faisait mes vêtements de scène. Puis, éventuellement, on aimait beaucoup travailler ensemble. Puis, une petite anecdote, c'est que moi, avant de chanter, j'ai vendu des maillots de bain. J'ai travaillé dans le maillot de bain. Ouais. Et puis, Chantal, à l'époque, je me rappelle, notre relation remonte de très loin. Elle venait à la boutique où je travaillais, me demandait un peu qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Alors, notre collaboration date de... de longtemps. Puis quand j'ai commencé à chanter, c'est ça. C'était assez clair que c'était avec elle que j'allais m'associer. Et il y a eu une association où tu dessinais même. Oui, des j'ai dessiné mes vêtements. En fait, je dessinais mes vêtements de scène. Je lui disais ce que je voulais. Non, je suis pourrie. Okay. Mais je sais ce que je veux, par exemple. Tu réussis à j'arrivais en l'exprimer. mots, puis avec mes petits croquis tout croche, de lui dire... ouais. Mais, je veux dire, c'était vraiment bien de travailler ensemble et tout. Puis à un moment donné, on s'est dit, pourquoi on part pas une ligne de vêtements, tu sais?
Puis c'est ce qui s'est fait. Puis ça a tellement bien fonctionné que j'ai dû arrêter parce que là, ça fonctionnait bien. Puis je veux dire, c'est autre chose. Là. C'est un autre ça business. prend des gens pour un s'en autre monde. occuper. Ça prend... Fait qu'on s'est dit, après 1 an et quelques, 2 ans, puis ça a été vraiment très, très bien. Puis moi, j'adorais ça. Mais ça prenait beaucoup de temps. Puis la carrière de musique, alors je l'ai... Tu t'es concentré. Oui, on a mis ça. On a mis tout ça sur la glace, puis on s'est dit, bien, éventuellement. Après ça, il y a des vidéoclips qu'il faut faire. Le premier vidéoclip Où aller, pour les gens qui ont peut-être l'œil ou qui aiment la photographie, c'était un hommage, si on veut, au photographe Christo, qui, lui, enrobait de tissu des ponts, des roches. Des tours, des... Oui, oui. Fait qu'autant pour ton image que pour les vidéos, t'aimais qu'il y ait un lien, donner des idées, que ce soit pas juste quelque chose lancé dans les airs. Oui, bien, en fait, tout ça, pour moi, va ensemble. C'est comme le vêtement. C'est une forme d'expression. Un vidéoclip, c'est une plateforme incroyable pour t'exprimer. Là. Tu peux... Puis c'est bien parce que j'ai travaillé, en fait, beaucoup avec Alain Desrochers à l'époque. Ouais. Puis on se comprenait très bien. Puis lui me laissait l'espace. Puis moi, je lui faisais confiance totalement aussi. Alors, ça donnait des beaux vidéos, je pense. Je suis très fière de ces vidéos-là. C'est des très rythmés, très beaucoup colorés, de couleurs. Où aller, au là, tu t'en fais pas. Tu te rappelles comme tu étais belle, on salit ton autre terre. Il y a une chanson, Tu te rappelles, sur l'album, qui est sur la planète. Sur notre environnement, qui serait très à propos, mais qui serait encore très à propos aujourd'hui. L'environnement, c'est un sujet, c'est quelque chose qui te touche. Oui, beaucoup. Ben, je pense que je suis née au plus bel endroit de la Terre. Le fait de venir, c'est ça, d'avoir une belle nature, la mer. Oui. Ah oui, c'est important. C'est quand il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Là. Deuxième, donc là, il y a le succès, ça va bien. Révélation au Gala de la disque. 75 000 albums vendus. Oui, c'est fou. On est content, on aime ça. Oui. Mais on pense au prochain album. Oui, puis ça va tellement bien qu'il faut le chanter. Il faut, ben oui, c'est ça. Fait que ça va bien qui vient avec ça. Oui. Mais là, tu veux encore plus dire ce que tu veux, prendre ta place. Oui. Ben, ce deuxième album-là, déjà, en tout cas, c'était clair que, oui, je voulais... Mais j'assume totalement le premier album. Je l'ai aimé. Moi, j'aime le dance. Oui, c'est ça. Tu renies rien. Et puis le deuxième album, totalement aussi. C'est juste que vers la fin de cette période-là... C'est là que ça a commencé à être... Oui, moi, j'avais envie de... Oui, j'avais envie de... Mais c'est normal, là. On évolue, Tout le monde évolue. C'est ça. Tu vieillissais aussi. Puis comme artiste, ben, tu te dis, attends, s'il y a un métier où je peux exprimer puis montrer cette évolution-là puis ce cheminement-là, c'est dans la musique que je vais chanter. Et puis, ben, c'est ça, à un moment donné... Donc oui, cet album-là, on l'assume aussi. Ça va bien. Au début, ça allait bien. À un moment donné, tu l'as dit, tu étais un peu tannée de la chanter parce que ça allait pas super bien. Oui. Ça, c'est plus tard. C'est un peu plus tard. Oui. Mais déjà là, tu suggères, parce que tu écris des chansons. Mais on te dit, c'est pas totalement l'image de Kathleen. C'est pas du Kathleen. Oui. Ben moi, j'écris depuis que j'ai 11 ans. Tu as commencé tout jeune aussi à rêver puis à vouloir faire ce métier-là. Puis moi, sans savoir pourquoi, en tout cas, mais j'ai toujours écrit. Je ne savais pas si j'allais faire carrière, mais ça a toujours été important pour moi d'écrire puis de m'exprimer par l'écriture, même si personne ne le lit, juste de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis pour moi, ça a été une bouée de sauvetage incroyable à différents moments de ma vie. Mais oui, c'est ça. Mais malgré... Je veux dire, j'assume totalement ces albums-là. Le premier album, le deuxième album. C'est juste que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, tu aies envie d'écrire puis de chanter quelque chose qui est peut-être... Je commençais à réaliser, en fait, quand la vraie personne puis le personnage public, il commençait à avoir un fossé. Et puis, j'étais pas bien là-dedans. Hein? C'est important d'être... important d'être intègre puis de sentir que
Que tu peux dire ce que tu veux Ben vraiment oui, dire. c'est pour ça que tu fais ce métier-là. Je veux Parce dire, que pour dire ce que tu as à dire, non? Et la créatrice en toi, Ouais, justement, de s'exprimer. ouais. Mais là, encore là, deuxième album, on est encore dans la folie du premier spectacle, entrevue, t'es en demande partout. Ouais, c'est Tu commences fou. à t'essouffler un peu. C'est fou. Oui. Mais Ouais. on pense quand même à un troisième album. Encore une fois, essaie de proposer des trucs. Oui, ça, c'était... On t'en a permis un peu plus. Oui, on m'en a permis. Mais ça, je pense que ça a été l'album de constatation. C'était un album de constat, en fait. C'était une étape dans ma vie où, c'est ça, j'ai réalisé, en fait, que, bon, c'est très important d'assumer ce que je chante. Ouais. Puis là, ça se passe plus. Tu sentais que toi et ton équipe, Ouais. vous alliez plus Oui, dans la même direction. Oui. Ouais. Tu sais, écoute, non, je veux pas... On veut pas faire de chicane, non, rentrer dans les mais tu sais, détails, de te faire dire à j'avais 30 même ans, pas à peu 30 près, ans, de me 29 faire ans. dire, va faire arranger le dessous de tes yeux parce qu'on va te garder pop. Pour moi, dans ma tête, là, c'était comme, ben voyons donc, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Ça va plus bien, là. C'est ça, on espérait étirer Ouais. ce qui allait bien, Oui. l'image. Oui, puis de me faire dire aussi, écoute, Kathleen, toi, au naturel, c'est-à-dire très, très, très naturel, puis pop-pop, puis je pense pas que ça fonctionne. Ben, de me faire dire ça, c'est sûr que là, ça a été... C'était vraiment un moment déclencheur, là. Je suis allée... je pense que j'ai crié au plus fort de mes poumons, puis je suis revenue dans le bureau. Puis j'ai dit, je pense que là, on s'en va plus du tout au même endroit. Puis non, je n'irai pas faire arranger mes yeux. Ouais. Mais tu as été super courageuse parce que, tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut son 5 minutes de gloire, puis c'était comme ça aussi à l'époque, alors que tout le monde est prêt à tout, d'avoir le courage de se dire, ben tu sais, Sony Music... tout le monde en sens et qu'on rêve de dire, écoutez, moi, je vais quitter. Tu sais. La compagnie de disques. Ça prenait du guts et du courage quand même. Oui, je pense que oui. Puis sans prétention, oui. Oui, parce que, bon, j'aurais pu aller, peut-être pas faire opérer mes yeux, mais j'aurais pu continuer là-dedans. Je mets mes trucs de côté, puis je continue ce qu'eux veulent. Bon, mais Oui. Mais non. Ça a été quand même courageux. Fallait que je prenne fallait que quelque chose se passe. Oui. Et sur cet album-là, quand même, 2 de tes textes s'y retrouvent. On parlait du premier album. L'environnement, ça revient sur tous tes albums. C'est un thème récurrent. La chanson « Où en sommes-nous » que tu as écrite, justement, pour dire ben, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe sur la planète parce qu'on ne fait pas attention? Et, une simple fleur essaie de pousser sur ce rocher d'acier. Voilà. Et aussi, dans ces années-là, commence à voir certaines personnes qui décident que Kathleen, on va y taper un peu sa tête, on va rire d'elle. Donc, tu leur as répondu. Honey, c'est un peu ça. Mais encore là, je veux dire, c'est ça, mais comme ça, parce que j'étais quand même dans un environnement... oui, moi, Kathleen, c'est une bonne petite fille bien élevée, qui parle pas trop fort, puis qui dérange pas trop, puis qui donne toujours la bonne réponse. Et, alors, Mais quand même... Je veux dire, j'ai les paroles ici, entre autres... Disons que « Je suis à moi » était quand même un peu plus... Bien, « Je suis à moi » aussi, c'était comme... Je me suis sentie très bien dans « Je suis à moi ». Cette chanson-là, j'ai l'impression que c'était peut-être plus un message à un ancien gérant, peut-être? Ou... C'était pas mal pour tous les hommes autour de moi qui... Okay. Oui, parce que, tu sais, on a tous des patterns, hein? Et puis ben c'est ça. C'est... oui. Je suis à moi. Tu pensais que sans toi, mais je suis à moi. À moi. C'était le gérant, mais c'était beaucoup d'hommes autour de moi aussi, avec qui je travaillais. Dans le fond, ça revenait toujours à la même chose, c'est que j'avais pas beaucoup de droits de parole. On décide. On décide, on met les sous, donc t'as pas trop de latitude. Et justement, dans Honey, tu aimerais croire que je suis un peu trop blonde, que je ne peux voir toute la folie de ce monde. T'as l'air si sérieux quand tu dis que mes yeux trop bleus ne peuvent voir tous ces gens qui sont malheureux. Donc... C'est quand même pas trop... pas trop méchant.
Mais c'est de leur faire comprendre que Oui, ben oui. c'est écoute, pas parce que tu chantes ça va bien que tu vois pas les atrocités de ce monde. Là. je- moi, là, ça va bien, là, je l'assume à 400 C'est moi, dans ma vie personnelle, si ça va pas, si je vis des choses tristes ou si... tu sais, je parlais de reggae tantôt, ou je sais pas si j'ai parlé de reggae. Oui. Je pense que oui, j'ai parlé de la Jamaïque, en Oui. tout cas. J'écoute beaucoup de reggae, j'écoute beaucoup de musique qui me font du bien. Moi, je suis comme ça, tu sais. Alors, c'est ma façon, ce sont mes outils à moi. Moi, j'aime que les gens soient heureux autour de moi. J'aime... tu sais, c'est ce on parlait de ça tout à l'heure. Donc, moi, de par ma musique, c'est ma mission, moi. C'est clair, là. C'est ma mission, moi, de rendre les gens heureux avec ma musique, avec ma voix, avec... s'ils veulent bien avec mon énergie puis ce que je suis. Alors, ça va bien, j'assume à 100 C'était les paroles d'une fille de cet âge-là aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je pense pas que des larmes de métal se soient plus Ça aurait été- songées oui, c'est que ça. ça va bien, là. Oui, Hein? tout à fait. Pour ne pas nommer de chansons ni de personnes, mais Mais on l'a fait. comme la chanson Honey, on va rester... Gentil. on va en rester, on va rester là, gentil. voilà. C'est ça. Donc là, c'est ça. C'est la folie, on t'en demande. Là, toi, t'es un peu déçu de faire comme, ben, coudonc, moi, je voudrais telle chose, dire telle affaire. Ouais, à l'époque, t'avais pas le droit de dire que t'avais un chum. Mais non. Tout d'un coup, que les gars m'auraient moins aimé. Ouais, fallait être poli, rester Ben, poli, tout ça. oui, faire attention à ce oui. qu'on dit. À un moment donné, ben, on accepte aussi Ouais. des entrevues, rencontrer Tu les sais, femmes. je suis pas la seule, hein. Je veux dire, tous les Non, artistes c'est autour comme- de ben moi, oui. c'est comme ça que ça fonctionne. là. Oui, on en demande. Il Bon, faut puis donner, on faut est donner. prêt, on paye le prix ou pas. Ouais. Non, c'est... Puis dans cette histoire-là, parce que souvent, tu sais, les gens où on se dit, ouais, mais pourquoi? Tu sais, des fois, on se dit, mais pourquoi? Il n'y a pas nécessairement une réponse ou une personne en particulier, mais dans cette histoire-là, à un moment donné, tu es juste fatigué, Ouais. tu es épuisé. Ouais. Et justement, dans les demandes, on te demande d'aller participer à l'émission Fort Boyard. Et pour toi, tu as l'impression que ça Ça, ne c'est t'a pas vraiment Fort aidé. Boyard. Ça a pas été fort. C'est pas Fort Non. Boyard. Non, non. de le faire. Tu étais Non. tanné, tu étais Ouais. fatigué. Et là, de pas savoir ce que tu étais pour aller faire là, parce que Ouais. c'est vraiment pas arrangé. Là, on le sait pas quelle épreuve Non, on fait c'est quand on pas va là. arrangé. Moi, sincèrement, j'étais vraiment à bout parce Ouais. que je venais de terminer une tournée. En plus, j'étais porte-parole pour une compagnie Cobra de jeans. Jeans, ouais. ouais. Et puis, quand je faisais un spectacle le soir, en après-midi, s'il y avait une boutique Cobra dans la ville, j'allais signer des autographes pendant te fait tout l'après-midi. durer, Ouais, 1, il y 2, avait 3, des- 4 heures. Oui, il y avait des Ouais. gens. Photos, autographes. Ouais. Tu sais, je veux dire, je sortais de là, j'étais déjà fatiguée. Puis là, le soir, j'allais faire un spectacle. Mais tu sais, je veux pas être plaintive, Non, puis non, non, je fais mais pas à une un grosse moment donné- victimite, là. Non, non, Mais c'est à un juste moment que, donné, on est tout le tu sais, monde, je veux dire, n'importe on qui. fonctionne pas à pile. Oui, c'est Puis ça. là, ben, je faisais les spectacles, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Puis là, ben, c'est ça, j'ai eu la demande d'aller faire Fort Boyard. Mais, tu sais, à un moment donné, je voulais pas aller faire Fort Boyard parce que ça faisait comme à peu près 14 nuits en ligne que je souffrais d'insomnie puis que je dormais plus. Et oui, je suis humaine. Puis là, je vais pas rire de ton malheur, mais ça m'a quand même fait rire un peu. Toi, parce que là, tu arrives à chaque nouvelle porte pour te dire Ben, qu'est-ce qui va c'est se quelque passer. chose, ce jeu-là. Oui. C'est quelque chose. Et toi, dans ta tête, tu te faisais des scénarios. Tu disais, si jamais on me nomme, Ah, j'avais un gros scénario majeur. que j'adore, je te laisse le dire. Ben, tu sais, il y avait une épreuve, là. Tu montes complètement en haut du phare, puis tu as un fil, gros puis ça va câble dans qui l'eau. descend jusqu'en bas. Ouais. Puis là, tu es attaché comme ça, puis tu roules jusqu'en bas. Ouais. Moi, écoute, ils nous amènent en haut. Puis là, tu sais pas qui va être nommé pour Ouais. descendre, là. Ben, moi, je m'étais préparée. Je me dis, s'ils nomment mon nom, je perds connaissance. Comme T'étais prête à une jouer. fausse perte de connaissance. Pour ne pas le faire. C'est clair. Ben oui, écoute. Oh oui. Non, je n'étais pas en état d'aller faire cette émission du tout, du tout. J'étais fatiguée, puis j'étais, pour ne pas dire quasiment en burn-out. En burn-out, Oui, ouais. oui, j'étais Ah crevée. Mais tu sais, bon, Mais justement, ils ne sont pas envoyés
un message aux jeunes, c'est qu'il faut se mettre des limites, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre. Puis c'est pas que je n'ai pas dit non. T'aurais Parce pu y que aller une autre fois, Non, mais je veux dire, peut-être, ou- moi, j'ai vraiment dit, je veux pas y aller, je file pas, je suis pas en état d'aller faire ça. En plus, on te demande, je me rappelle, là, dans le bas de la page, là, on te demande de quoi t'as t'as peur? peur. Mais c'est sûr qu'on va aller te foutre exactement Là où où est-ce t'as que t'as peur. peur, parce qu'ils veulent un bon show. Alors moi, j'ai dit, je veux pas de serpent, puis j'ai le vertige. Ben, c'est les deux épreuves que j'ai eues. Écris le contraire la prochaine fois. Oui, mais il n'y en aura pas de prochaine fois. Mais c'est ça. Alors, j'avais dit, je veux pas aller, mais bon, c'était une question de... C'est une question de... Fait que s'il y a une morale à oui. retenir, Bon. ça serait ça. Oui. Dire non faut quand dire on peut non. plus. Oui. Puis quand c'est un oui, ben on y va à Oui. plein pied, mais quand c'est non, c'est non. Ben oui, il faut s'écouter. Puis moi, je me suis écoutée. Je l'ai dit, mais disons que ça... Ça n'a pas passé. Oui, c'est comme tout le reste. À l'époque, c'était un peu... Sans refaire l'arbre généalogique au complet, il y a des branches dans la famille qui se rejoignent avec Céline Dion. Oui. C'est ta petite cousine? Oui, c'est ma petite cousine. OK. C'est ça, effectivement. Nos arrière-grands-pères étaient frères. Adélard et Adhémar étaient frères. Ah. Donc, ce qui fait de nous deux petites cousines. OK. Et tu as même assisté au mariage. Oui, j'ai De assisté Céline au et René. mariage. Oui, oui. Wow. C'était toute une cérémonie. C'est Et le quelque chose, sushi hein? était très bon. Ah, OK. J'en doute pas. Tu as été la première femme à faire la première partie de Céline Dion pour la tournée The Color of My Love Oui. au oui, Forum, oui, quand oui, même. oui. Ben, magnifique, magnifique période. Ah oui, oui. C'est assez intense. Des moments dont je me rappellerai toujours. Tu as été la voix du personnage de Belle pour les films de Disney, La Belle et la Bête. Ouais. Quand elle chantait, c'était Ouais, toi. Les voix chantées, oui, de Belle. Tu as quand même fait ça. Oui, oui. Un de tes rêves que tu as réalisé aussi, chanter à la Place des Arts. Mais oui. Ce qui est quand même, Ben en oui. tant que chanteur-chanteuse, Ah c'est oui, prestigieux d'aller c'est chanter la là. place. Oui, c'est Donc, tu as vrai. réalisé quand même ce Oui, rêve-là. oui, oui, j'ai fait ça. Ouais. Et là, à un moment donné, tu as pris du recul, tu as pris du temps pour toi. Vers la fin des années 90, tu es allé faire des tartes avec ta grand-maman. Avec mes grands-mères, oui. Avec tes grands-mères. C'était crucial. Tu as fait plein de choses. Tu t'es même... Là, les gens qui s'inquiétaient, tu as des amis qui t'ont aidé dans le sens que tu as travaillé pour des personnes. Oui. Tu n'étais pas sans le sou à pleurer chez toi. Ça n'a pas Tu t'es duré trop débrouillée. longtemps, mais oui, ça a été quand même. Ça a eu lieu, mais je veux dire, je me suis relevée vite. Oui, et, non, ça, il y a eu des c'est moments ça. tristes quand même, Oui, je veux dire. oui, oui. Mais oui, j'ai travaillé dans une petite C'est boutique ça. de thé. Comme tu disais, le marketing, l'événementiel, ça Ouais. t'intéresse. Fait que ces dernières années, Oui, t'as- je travaille avec t'as fait un une peu ça, designer. avec une puis, amie. ouais, ouais. Donc, tu as quand même des projets. Ouais. Mais là, on veut Ben là, revenir je veux à dire, nos premiers amours, à Ben ce qu'on oui, aime. c'est sûr. À ce qui nous fait sentir sur notre X. Ouais. C'est cliché, mais c'est ça quand même, tu sais. Et les dernières années, justement, on t'a pas beaucoup vu. Je pense que même les 3 dernières années, tu pas vraiment chanté, presque pas de vocalise non plus. Même pas de vocalise, effectivement. Et Ouais. tu refusais toute entrevue. Ouais. Tant qu'à Ben, t'avais pas tant qu'à nécessairement ressasser, ben ouais, oui. juste ressasser puis Ben ouais. avoir rien d'autre à présenter. Oui. Puis je me suis dit, ben ma musique, de toute façon, quand j'aurai ma musique parlera Parlera pour moi d'elle-même, aussi. c'est ça. C'est ça. Donc là, depuis quelques mois, tu réfléchis à qu'est-ce que tu veux faire. Comment le faire aussi, c'est important parce que Ben, ça a on changé, parlait en début, c'est ça, le milieu a changé. Ouais. On parlait en début d'émission que autant à l'époque qu'aujourd'hui, tout le monde veut son 5 minutes de gloire, tout le monde veut des j'aime sur Facebook, des vues sur YouTube. On t'a même déjà demandé, ben il y a plein de monde qui le font, pourquoi tu vas pas à la voix? T'es pas prête à revenir à n'importe quel prix, Pas du tout. à n'importe quel rythme. Non. Là, tu as commencé à collaborer avec des gens. Ouais. Tu filtres tes entrevues. Oui, tu on m'as m'avait filtré même avant offert d'accepter un- aujourd'hui. Ben, Mais t'as j'ai pas accepté, filtré merci. beaucoup parce que je t'aime beaucoup. Ah, t'es fin. Oui, oui. Mais Mais, non, mais on m'a offert, écoute, de la télé-réalité jusqu'à... Je veux dire, on m'a offert plein de trucs. Puis Ouais. non, c'est... En fait, moi, je veux pas juste être à la télé. Là. Pour l'être, Je veux... c'est Ben pour non, être, ouais, c'est ça. c'est pas ça l'idée. C'est... Donc là, tu t'entoures tranquillement Ouais. de collaborateurs Ben, de gens vrais qui sont là pour les bonnes raisons, puis qui... prêts à qui- épauler et Oui. endosser ta démarche. Exactement. Est-ce que tu veux? Ouais. Puis qui trippent. Tout simplement, là. Qui sont là, qui aiment la musique, qui aiment ce que je fais. Puis, Et ouais, là, dans c'était- ces gens-là, justement, qui là,
t'aiment bien, t'apprécient et croient en toi. On peut rajouter à cette liste Pierre Harel, quand même, oui. qui est sorti, qui a fait une sortie publique pour dire... Écoutez, Ouais. ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que Kathleen, on lui a fait subir dans le passé. Et moi, j'ai un texte pour elle et j'espère que d'autres auteurs vont lui offrir des trucs aussi. Parce que tu écris, mais tu as besoin de textes de d'autres personnes aussi. Ça va être un mélange des deux. Ça va être un mélange des deux. Jusqu'à maintenant, en fait, ce que j'ai enregistré, ce sont des textes que j'ai écrits. Et puis, il y a quand même... j'ai eu un beau cadeau aussi il y a longtemps, qui est une chanson de Richard Desjardins. Richard Desjardins. Et puis, oui, je suis ouverte. Je veux dire, l'album, j'ai jamais menti par rapport à ça. Je veux dire, j'ai pris la décision de revenir. Oui, je suis en studio, je travaille sur des choses, mais je veux dire, l'album n'est pas prêt, c'est clair, Non, c'est ça. là. Et puis, oui, je suis ouverte si j'aime ça et ça résonne... Mais j'avoue quand même que j'ai un plaisir fou à écrire mes textes puis Puis à chanter ce que j'écris. Et à tout gérer aussi, parce qu'avant, c'était pris par une équipe. Maintenant, le milieu a beaucoup changé. Il faut souvent s'autofinancer, il faut gérer beaucoup de choses nous-mêmes. Fait que ce côté-là, beaucoup de chapeaux. le côté marketing que t'as fait j'adore. revient. Oui, j'imagine. oui. Puis pour moi, je pense que sans... je vous cacherai pas que j'ai quand même souffert énormément d'être là en avant, à chanter, à être la porte-parole de plein de monde en arrière, qui, en fin de compte, à certains moments, ça devenait quand même assez lourd, tout ça, parce que tu as l'impression que t'es comme une porte-parole, en fin de compte, mais que De personnes qui voulaient peut-être juste en mettre plein les poches, à quelque part. On peut-tu dire ça? Ou... On peut. Peut-être trop. Je le Non, dis. on peut. Moi, je peux le dire? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais sérieusement, non, j'assume totalement. Et c'était ça. De toute façon, ça a été ça. Parce qu'on se cacherait pas que j'ai vendu beaucoup d'albums, puis je veux dire, je suis pas ressortie riche de toute cette histoire. T'as pas vu toute la couleur de Non. cet argent? Non. Ouais, c'est ça. Mais écoute, regarde, c'est la vie. Et puis, on apprend. Ouais. Ce qui fait que, justement, aujourd'hui, c'est très important pour moi d'être au contrôle. Bon, en tout cas, contrôle, c'est un gros mot, là, mais... C'est ça, voir toutes les étapes, Oui, qu'est-ce de qui se passe. participer à tout ça, puis de donner vraiment mon opinion, puis d'être... Oui, c'est important. Ça va être aussi un peu comme un work in progress parce qu'il y a quand même un vidéoclip sans pression. Qui va sortir avant l'album, que tu vas aller tourner dans ton coin en Gaspésie. Oui, ça, c'est comme méga important. C'est important, ça fait partie de... En fait, la première chanson, c'est un peu ça. C'est une histoire de chez nous. Ouais. Et puis, c'est l'histoire d'un pêcheur. Puis, alors, je veux dire, je peux pas aller prendre des images ailleurs que chez nous. Sur le bord du Saint-Laurent, dans le Vieux-Montréal, ça marchera pas. Non. Et puis, de toute façon, je m'ennuie. Je m'ennuie d'aller chez nous. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable. Il y a une autre chanson, là, je prends mon papier parce que je veux pas faire d'erreur. Et comme elle n'est pas encore sortie, je la connais pas par cœur, comme oui, c'est ça, comme toutes les autres. tes 30 autres chansons des années 90 que je peux te faire comme ça, si tu veux. T'es trop cute. Si on parle de Comme le vent... Oui. Qui a c'est changé un de titre. texte. À un moment donné, ça s'appelait OK. À trop vouloir. À trop vouloir. Et là, Mais ça justement, s'appelle À Comme trop le vouloir vent. plaire, je me suis perdue. Si grande était ma guerre, si loin mes avenues. Et quelque part en chemin, mon âme j'ai laissé, mon cœur tout en morceaux, ma vie tout éclatée. Fait que c'est un peu comment tu t'es sentie à la fin des années 90, quand... Oui. Ben, oui. Oui. Quand, justement, la Kathleen qui est arrivée naïve, avec plein de rêves et d'illusions, 10 ans plus tard... Oui. en Tu sais, j'ai sort un vécu peu des triste. moments extraordinaires. Ouais. Ça, c'est... Puis je veux pas... Je veux pas... Tu sais, on en parle, là, puis j'espère, c'est ça, à un moment donné, on va... C'est fini, là. Oui, c'est fini, puis j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Mais non, ça n'a pas été facile. Puis c'est sûr que on écrit ce qu'on vit. Fait que c'est clair que cet album-là, que ces textes-là, il y a des petits bouts moins gays. Ouais. mais c'est ça, c'est ce que j'ai vécu. Puis ça, moi, je pense que ça a fait des beaux textes, en tout cas. Parce que de toute expérience, en fait, c'est justement, je pense, ce qu'on en retire et comment on se relève et Puis comment on évolue avec tout ça, qui est Oui, important. puis ce sont des... Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelques textes
En fait, ce texte-là est quand même assez tristounet, mais il y a toujours l'espoir, ça, c'est clair. Le refrain embarque, puis Et ça nous rappelle, pour ceux qui t'ont déjà connu, vont dire « Ah, on reconnaît la Kathleen que j'ai découverte dans les années 90. » Oui, c'est important, c'est là, c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en moi de l'espoir. L'espoir, puis d'amener l'espoir, puis faut pas lâcher parce qu'il y a toujours... Quand on est dedans, puis c'est difficile, on dit « Oh mon Dieu, mais pourquoi quoi? » Puis après, il y a toujours quelque chose qui... Ça n'arrive pas pour rien. Les souffrances n'arrivent pas pour rien. Puis c'est cliché, mais ça nous construit. Oui, tout à fait. Puis, mais oui, c'est des textes. C'est mon histoire, mais il y a toujours du beau qui ressort de tout ça. Donc, ça va être un album rendu là où tu es, mature, avec toute l'expérience que tu as. Oui. Et la petite touche qu'on aime bien de En même temps, c'est ça. Moi, je suis pas le genre de chanteuse qui va rester debout pendant 1h30 derrière le pied de micro. C'est pas moi. Je veux dire, j'aime danser, j'aime bouger, j'assume totalement mon côté pop. Puis c'est sûr que j'ai passé par plein d'étapes quand j'ai arrêté, quand j'ai tenté de revenir. On a fait plein de musique. Je veux dire, il y a des choses que j'ai faites. Puis j'ai été beaucoup aussi, à un moment donné, dans l'urgence de « Ah, je vais montrer que je suis intelligente, je vais montrer que j'ai une profondeur, je vais montrer que je sais écrire, que j'ai une voix. » C'est essoufflant, tout ça. Puis j'ai passé par... c'est beaucoup de pression. Puis à un moment donné, tu te dis, regarde, là, attends... Tout ça pour revenir à... Regarde, moi, c'est ça. C'est ce que je suis. Ce sont ça mes couleurs. C'est ça mon essence. Puis je vais pas me battre contre ça. Puis j'assume totalement. Puis ceux qui aiment, tant mieux si ça résonne. Puis ceux qui aiment pas, c'est correct. On peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est ça. Et là, dans ce processus-là aussi, là, tu t'es mis aux réseaux sociaux. Eh oui. Tu apprivoises Facebook, donc tu as ta page. On peut te suivre là-dessus. Des fois, il y a un petit brin de nostalgie. Tu ressors des photos, des vidéos de l'époque. Mais tu nous tiens aussi au courant de tes activités, de ce qui se passe pour toi. Puis j'aime bien ça. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est... Parfois, je vais mettre un petit texte, je vais mettre des petites phrases que j'écris... Et puis, j'aime beaucoup... De partager, de recevoir la réaction des gens. Oui, tout de suite. Puis ce qui n'existait pas à l'époque, tu sais. Puis je trouve ça vraiment agréable. Puis c'est bien, des beaux commentaires, puis plein de beaux mots, non, c'est le fun parce que aussi, la vie a fait que dans les derniers mois, on s'est comme retrouvés. On se retrouve aux mêmes endroits, aux mêmes places. Et c'est beau de voir aussi les gens venir... Parce que t'as vieilli comme tout le monde, mais je veux dire... Quand on te voit, on te reconnaît. On fait comme c'est Kathleen. Puis les gens, quand ils sont pas sûrs, vont te le demander. Est-ce que tu es vraiment Kathleen? Mais les gens ont des beaux mots. Comme toujours. À tous les jours, moi, tu te le fais. Ça me touche énormément. C'est positif. Là. Ça me touche énormément. Puis je me dis, dans toute cette aventure... c'est bien parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, ce qui ressort de tout ça, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de peine. Mais ce qui ressort de tout ça aujourd'hui, pour moi, c'est ces témoignages-là puis cet amour-là des gens. Se concentrer sur ceux qui t'aiment. Oui. Puis qui sont là pour toi. Exactement, comme toi. Oui. Bien, écoute, moi, Kathleen, comme je l'ai dit, puis je le redis, au risque d'avoir l'air têteux, moi, tu étais là à ma première entrevue. Je sais que c'était un peu un hasard, que tu n'avais pas nécessairement choisi, mais moi, tu as marqué mon parcours à quelque part. Je veux saluer ton courage, ton audace, parce qu'à l'époque, tu as été quand même audacieuse. Tu l'as toujours assumé. Justement, t'es pas... Là, oui, on a fait une petite rétrospective en espérant que c'est la dernière, mais en même temps, tu as réalisé plein de belles choses dont tu peux vraiment être fière. Et je te souhaite vraiment que ton nouveau projet aille à la vitesse que tu veux, comme tu le veux, et que tu sois maître de ton futur et de cette relance musicale. Un gros merci, Kathleen, d'être venue. Merci à toi. À toi, une belle continuité. Puis là, on n'attend pas 25 ans pour se revoir. Non, pas vraiment.